soir. Un nuage de données, une punk passionnée d'étoiles et des bonbons. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Le salon des nouvelles technologies Innovia a ouvert ses portes ce matin au parc des expositions de Strasbourg. Jusqu'à demain, des dizaines d'exposants, tous plus branchés les uns que les autres, présentent leur savoir-faire. Téléphonie innovante, web marketing, applications pour l'entreprise, imagerie numérique, là-bas, on parle IT, techno, smart, B2B, 3D, SEO, RTB, IREP. Ok, faut être chinois et habillé en pantalon vert pour comprendre. Cloud, vous comprenez ou au moins vous en avez entendu parler. Le cloud, c'est le nuage de données. Vos informations se retrouvent dans d'immenses serveurs accessibles à peu près partout et n'importe quand grâce à Internet. Le cloud révolutionne le fonctionnement de l'entreprise et favorise le développement de ceux qui ont pris le train en marche. La preuve avec 2 entreprises locales. C'est des technologies qui sont sur le cloud, qui sont basées sur le cloud. On délivre beaucoup plus de services parce que maintenant ils sont centralisés. Ça évite à l'entreprise de devoir avoir une chambre forte pour mettre son informatique climatisée avec de l'alimentation. Donc ça diminue les charges de l'entreprise et ça augmente les services. Donc forcément de l'autre côté, à partir du moment qu'on diminue les charges et qu'on augmente les services, pour faire tourner tout ça, il faut du monde et on embauche tous les ans. On est en pleine croissance, on a été créé en 2007 et on est aujourd'hui 84 sur toute la France. Je gère mon point Biz, c'est une solution 100% en ligne pour les artisans, start-up et TPE qui vont trouver à travers la solution qui est proposée à travers un abonnement mensuel par utilisateur tout ce dont ils ont besoin pour travailler en informatique. Donc on est complètement dans le cloud, donc il n'y a rien à installer en local chez l'utilisateur. C'est toujours à jour et en plus on intègre du service et donc l'artisan dispose d'un responsable informatique à temps partagé. Un peu décalé, Alexandra et Philippe. Aucun lien direct entre les deux, a priori. Alexandra, c'est la Punky Brewster aux cheveux verts qui développe des projections de ciel étoilé pour le fun et pour apprendre l'univers. Ne la lancez pas sur le point lumineux au fond à droite près de Jupiter. Ce puits de science céleste vous fera 1 heure d'exposé. Philippe est le patron d'une agence de marketing qui se vante de pouvoir faire gagner de l'argent à ses clients. Voici de très bons exemples de nouvelles approches numériques. Enastros est une entreprise qui propose de la projection du ciel étoilé dans les structures avec une découverte des constellations, des planètes, du système solaire, voilà, tout ce qui se trouve autour de nous, qu'on ne voit pas forcément, que l'on redécouvre avec Enastros, se repérer voilà, au milieu des étoiles parce qu'il n'y a pas d'âge pour regarder les étoiles et voilà, c'est toujours un plaisir de les regarder, de se découvrir. Et on apprend à découvrir ce que c'est une étoile, les galaxies, comment elles se sont formées, des petites choses dites très simplement, mais pour prendre conscience de ce qui se trouve autour de nous. Notre agence de com sert à faire des sites internet qui rapportent de l'argent à nos clients. En fait, la majorité des gens font un site web. Et puis après, ils se disent, bon ben maintenant, comment je fais pour gagner de l'argent ? Et donc ça, c'est un vrai problème, l'instinct finalement du client. Puisque souvent, c'est des sites qui sont bornés, ils n'ont pas de trafic, ils sont mal positionnés, ils sont positionnés face à des leaders mondiaux. Et forcément, ils vivent mal et ils rapporteront jamais d'argent. Donc c'est un travail d'artisan. C'est pas ce que font la plupart des grosses sociétés qui vendent du web sur le web, où ils vont proposer des packages. On fait pas ça. On s'intéresse vraiment à évoluer avec le client et à développer sa marque sur le web et à développer son offre sur le web. Au salon Innovia, certains ont sorti les bons vieux baby-foot. Ça marche toujours. D'autres, vous l'avez vu, ont fait les malins sur des Segway avec des casques romains. Concept très étrange, tous les exposants ou presque proposent des sucreries à volonté. Enterrer, le manger, équilibrer, bouger. Il y a des assiettes ou saladiers de bonbons, voire des petits pains au kouglof, partout. Quelqu'un a même tenté la salade de cervelas ou le bretzel. Pourquoi une telle orgie de sucre? Nous avons enquêté, tout simplement pour les attirer comme des mouches les visiteurs et dans la fraise tagada, les lier. Parce que je suis très gourmande et j'aime bien faire sourire les gens avec des jolis gâteaux. C'est le côté enfantin des personnes. En fait, j'aime bien intervenir sur le côté primaire, on va dire inné, de quand on est enfant. On a un côté un peu
enfoui là maintenant. On est avec toutes ces questions existentielles trop compliquées. On peut faire de la com sans être rabat-joie. Voilà. C'est ça qui me plaît, les gâteaux ça va avec. C'est des do it yourself, c'est des choses qu'on peut faire soi-même. On imprime soi-même, on décline ça avec toutes les coms qu'on veut. On fait ça aussi sur les mariages, ça marche pas mal. Et dedans il y a un petit cupcake aussi. Oui, oui. J'ai créé le design. Après, sur Internet, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas dire que c'est moi qui ai créé le modèle de boîte. Après, je l'ai mis correctement pour qu'il ferme. Parce que des fois, on télécharge des trucs et ça ne marche pas. Celui-là, il marche. Demain, dans le 6 Euro Métro, retour sur le tout premier café de l'emploi créé à Strasbourg en décembre 2006. 6 Euro Métro pour nous suivre sur Twitter. Salut!